Aujourd'hui, je vous apprends à réaliser un bonnet en Allbinding. Je parle bien entendu de ce genre de bonnet. Donc moi, je sais réaliser seulement des formes assez simples, comme cela. Je ne sais pas réaliser d'autres modèles et je pars toujours du haut du bonnet. J'espère que mon tuto sera le plus clair et compréhensible possible pour vous, puisqu'il faut savoir que les départs en cercle sont un peu compliqués à expliquer. Du coup, si jamais vous n'avez pas compris le départ en cercle dans cette vidéo, il est aussi disponible en version short sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Sans plus tarder, commençons par le matériel. Au niveau du matériel, nous aurons besoin d'une source d'eau, de nos pelotes de laine. Moi par exemple j'utilise celle de chez Berger Cathare parce que je les trouve très qualitatives. Vous aurez besoin également de mon tuto écrit, mais ça c'est optionnel. Vous pourrez le trouver facilement en barre d'infos. Du coup, vous aurez aussi besoin d'un stylo et d'une feuille sur laquelle il faut noter. Ça, c'est important puisque là, pour réaliser un bonnet, vous aurez besoin de beaucoup compter. Vous pouvez prendre également un ciseau, mais si votre laine est de suffisamment bonne qualité, normalement, vous n'avez pas besoin d'un ciseau. Vous aurez également besoin d'une aiguille, forcément. Après, je vous conseille quand même de garder une aiguille en bois. Personnellement, comme j'en possède pas, j'utilise une en plastique. Pour commencer, vous allez prendre 1 mètre de votre laine, de la couleur de votre choix, mettre sur un côté l'aiguille et de l'autre côté on va faire un départ avec des boucles. Donc ça reste un petit peu compliqué à gérer, donc il va falloir bien suivre. On va réaliser ce mouvement suivant, donc on prend comme ça le fil, on le tourne et on vient récupérer ce petit morceau pour faire coulisser. Ça fait en réalité un nœud coulissant parce que si je tire sur le petit, ou de ce sens-là, ça agrandit ou ça rétrécit. Donc là, la première étape, c'est de faire un nœud coulissant. Ensuite, vous allez baser votre fil dans ce sens-là, c'est-à-dire avec votre pouce et à votre majeur, vous allez pincer le nœud. Là, vous aurez votre grand fil qui est lié à votre aiguille qui passera au-dessus, toujours du côté gauche, le petit fil qui est derrière, et la grande boucle que vous avez coincée avec votre index, comme ceci, ça sera plus facile à gérer. Là, on va réaliser 10 boucles autour de celle-ci, autour de ce nœud coulissant. Donc on va passer notre aiguille ici, puis en dessous, et on va tirer vers nous. Là, ce qui va être plus important dans cette étape, c'est surtout bien mettre en place la boucle. Là, vous voyez, j'ai réalisé une première boucle. Ma première boucle étant juste ici. On va continuer dans ce mouvement-là, en passant dans la grande boucle, dans la petite et sous le nœud. Et il faut toujours la guider pour qu'elle se positionne correctement. Une fois chose faite, donc là vous voyez que j'ai toujours une boucle, puis la deuxième qui est ici. On continue, hop, on passe dans la première, la grande boucle, la deuxième, et ainsi que la toute première boucle qu'on a fait. Toujours ce fil-là passera par-dessus. Donc on se retrouve comme ceci. Et on continue. Donc là on va réaliser la troisième boucle. Notre troisième boucle est créée. Donc ça devient un petit peu brouillon de vous présenter les boucles maintenant, puisqu'en fait la première boucle va toujours vous servir de point de repère. Et au fur et à mesure, vos futures boucles autour seront de plus en plus serrées, ce qui est un petit peu normal au début. Donc là, vous voyez bien que j'ai toujours une boucle, la seconde qui est ici, et la troisième du coup qui est grande ici. Là, à partir de cette étape-là, on passera que dans les deux petites ici. Donc on passe toujours dans la grande, puis par les deux, donc la boucle numéro 2 et la boucle numéro 3, et on passe en dessous de notre fil. Donc là, on vient de réaliser la quatrième boucle. Donc maintenant, on continue en passant sous la quatrième boucle, sous la troisième et sous le fil. Ainsi, nous venons de créer la cinquième boucle. Et au fur et à mesure, vous voyez que ça va faire des petits cercles autour du grand cercle. Donc là, on est à 5, le but étant d'arriver à 10. Dans la grande boucle, dans les deux petites, on passe le fil par-dessus et on tire. Grande boucle, les deux petites, et sous le grand fil, et on tire. Donc là, j'en viens à 7. « 8. 9. 10. Donc comme vous voyez, ça fait un tourniquet de cercle
autour du grand cercle, autour de votre nœud coulissant. Le but maintenant, ça va être de garder cet aspect-là, mais tout autour d'un grand cercle. Donc je vous conseille de vous placer comme ça, et là, au fur et à mesure, vous allez tirer. Donc les deux points vont se rejoindre, forcément. Et voilà, bon, ça s'est rejoint. Après, vous pouvez un petit peu détendre les boucles, tout en tirant. Voilà. Et au fur et à mesure, ça va se refermer et ça va devenir le début de notre grand cercle qui va nous servir pour notre bonnet. Maintenant qu'on en est là, on va pouvoir mettre notre boucle dans le bon sens. Donc le petit fil, soit vous pouvez le couper en faisant un nœud de finition, soit vous le gardez. Personnellement, j'ai tendance à le couper bien plus tard. Vous allez devoir récupérer vos deux boucles, les deux dernières boucles, là où votre fil est connecté. Donc tout ce faire, vous avez juste à tirer. Voilà, vous allez tirer sur la première boucle, puis faire de la place pour la deuxième. Donc n'hésitez pas à bien tirer, puis l'autre également. Ensuite, vous allez du coup placer votre pouce, comme ceci. N'hésitez pas à tirer du coup, et du coup là vous venez de pouvoir placer votre pouce pour faire le name binding correctement. Il y a une petite boucle ici qui dépasse normalement, ou dans tous les cas vous prenez la suivante. Celle-ci correspond en réalité à la toute première boucle que vous avez fait. Et bien tout simplement vous passez votre aiguille dedans. La boucle qui est derrière de votre pouce. Ensuite vous tournez. Ça passe derrière le pouce, derrière le grand fil. Et vous tirez. Et là vous venez positionner ça du coup. C'est-à-dire que là normalement si je tire là, c'est la boucle qui est ici, qui est en train de se resserrer sur mon pouce. Et là, du coup, vous venez de faire le point de départ pour un bonnet. C'est un petit peu fastidieux, personnellement, il m'a fallu plusieurs essais avant de réussir la toute première fois que j'ai fait un bonnet. À partir de cette étape, ça va se complexifier. Il va falloir compter par tour. Le but ici, c'est de réaliser 10 tours. De ce fait, au fur et à mesure, ça va suivre le même schéma. Par exemple, pour le tour 1, il va falloir réaliser un point normal, et un point d'augmentation. Un point normal, un point d'augmentation, et au total arriver à 10 augmentations. C'est ce que vous voyez sur mon explication écrite ici. Vous voyez, premier tour, un point normal, un point d'augmentation, un point normal, un point d'augmentation. Et on suit cette logique jusqu'à atteindre au total 10 augmentations. Et si on s'amuse à compter toutes nos mailles, normalement on arrive à 20. Et tout le long du schéma, de chaque tour, on va suivre ce même procédé, jusqu'à arriver à un total, pour ma part, de 110 boucles. 110 boucles correspond à moi ma taille de tête, mais si vous avez une tête plus large, plus grande, ou même plus petite, à vous d'adapter le nombre de tours. De ce fait, je vous invite vraiment, au fur et à mesure de la création de votre bonnet, au fur et à mesure de la création des tours surtout, à le mettre au-dessus de votre tête, pour savoir si oui ou non, ça sera trop grand ou trop petit. Parce qu'une fois qu'on aura fini les 10 tours, on ne pourra pas refaire des tours supplémentaires. Donc choisissez bien le nombre de tours qui vous correspond et notez-le quelque part pour vos futures créations. Alors, on va commencer du coup le premier tour. De ce fait, on prend la maille suivante. Pour ma part, c'est celle-ci. Bon, pour rappel, on ne prend pas la maille qui est allongée. C'est celle-ci pour ma part. C'est-à-dire, la maille qui est allongée, celle-ci, est reliée à votre pouce et à la maille suivante. Dans ces cas-là, on prend la maille suivante. La maille suivante ne sera pas reliée à votre pouce. C'est-à-dire, si vous tirez dessus, ça n'affecte pas votre pouce. Donc là, du coup, pour réaliser un point normal, vous avez juste à faire comme ceci. C'est-à-dire passer votre aiguille dans la prochaine maille, passer dans le fil, dans la boucle et derrière votre pouce, faire un petit tourniquet, repasser derrière votre pouce, derrière le grand fil, et de tirer. Et là, vous venez de réaliser du coup un point normal. Pour une augmentation, on prend la maille qui est pour le coup est allongée, celle-ci. C'est-à-dire que là, si je tire, elle est reliée à mon pouce. Donc là, cette fois, on prend celle-ci, on passe notre aiguille dedans, on prend la boucle qui est derrière notre pouce, on tourne, on passe dans l'autre qui entoure notre pouce,
derrière le grand fil, et on tire. Donc là, je viens de réaliser une augmentation. Donc sur mon petit papier, je peux noter que pour mon tour 1, j'ai réalisé déjà une première augmentation. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à atteindre le total de 10 augmentations. Donc là, je prends la maille suivante, donc la boucle suivante, je passe dans la première boucle de mon pouce, je tourne, je passe derrière la deuxième, derrière le grand fil, et je tire. Donc là, je viens de réaliser un point normal. Et pour mon augmentation, du coup, je prends celle qui est allongée, celle qui est reliée du coup à mon pouce. Je passe mon aiguille dans cette première boucle. Dans la première boucle de mon pouce, je tourne, je passe sous la deuxième, sous le grand fil, et je tire. Là, je viens de réaliser ma deuxième augmentation. Donc avant de me perdre, je note. Donc là, je suis à 2. Et au fur et à mesure, on va continuer comme ça jusqu'à atteindre un total de 10 augmentations. Je viens de finir mon tour 1. Normalement, vous avez quelque chose d'assez circulaire comme ceci. À partir de cette étape, moi, personnellement, je vais faire le choix de couper le petit fil parce qu'il va nous embêter. Donc tirez bien sans le casser. Comme ça referme bien le trou du milieu. Ensuite, vous faites un petit nœud, un nœud normal, hein, et vous tirez. Vous pouvez le passer de l'autre côté. Pour faire simple, le côté extérieur, ça sera le côté qui va être vraiment lisse. Et le côté intérieur, c'est ce côté-là où vous verrez plein de fils, de boucles, etc. Pour le moment, ne tirez pas dessus, gardez votre création assez serrée. Donc, vous mettez votre aiguille au milieu, vous passez votre fil, comme ça le fait changer de côté pour un point de vue plus esthétique. À l'extérieur, on ne voit rien. Et là, à partir de là, du coup, vous n'avez plus qu'à couper. Voilà, et vous en êtes débarrassé. Donc là, on va attaquer le tour numéro 2. Pour réaliser le tour numéro 2, c'est la même chose que le tour numéro 1, c'est-à-dire que cette fois, par contre, on va réaliser 2 points normaux avant l'augmentation. Donc là, le but, c'est de faire un point normal, un deuxième point normal, et à partir de là, réaliser l'augmentation. Donc là, je viens d'en faire une. Donc là, je viens de réaliser une première augmentation. Comme pour le premier tour, je vous conseille réellement de noter. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez très vite vous y perdre. Donc on va suivre ce même schéma. Donc 2 points normaux, puis une augmentation. Un total de 10 fois jusqu'à arriver à 10 augmentations. Donc là, je viens de finir le deuxième tour, on va pouvoir attaquer le troisième tour. Troisième tour, on va suivre vraiment la même logique, c'est-à-dire 3 points normaux, une augmentation. Et ce cycle-là pendant 10 fois. Et en fait, tous les autres tours, ça sera réellement la même chose. Là, on est au tour 3, 3 points normaux, une augmentation. Et ce cycle-là pendant 10 tours. Enfin, pendant 10 fois. Après, le tour 4, ça sera la même chose, mais cette fois avec 4 points normaux puis l'augmentation. Le tour 5, 5 points normaux, une augmentation. Le tour 6, 6, nanana, et ça suit la même logique en fait sur chaque tour. Le but, encore une fois pour moi, c'est d'arriver jusqu'à atteindre le fait de faire 10 points normaux. Donc là, on va suivre cette même logique. Ce papier, encore une fois, vous pouvez le retrouver en barre d'infos, jusqu'à arriver au tout dernier tour. Dans la vidéo, moi je vais m'arrêter là. Je ne vais pas m'amuser à vous filmer tous les tours puisqu'on va réellement suivre la même logique. Si vous avez des questions, je serai disponible en commentaire pour vous répondre. Mais il n'y a pas grand intérêt pour la vidéo de vous montrer chaque tour puisque ça suit réellement la même logique. En fonction du nombre de tours que vous êtes, ça correspondra au nombre de points normaux que vous allez devoir réaliser avant votre augmentation. Et ce cycle-là, au total, le réaliser 10 fois. Si vous êtes arrivé au moment où vous n'avez plus de fil, pas de panique, c'est très simple. Vous prenez justement votre fameuse source d'eau. Le fil numéro 1, donc celui qui est lié à votre création, vous le divisez en 2. Voilà, d'à peu près 1 ou 2 cm, c'est suffisant. Comme ça, il forme une sorte de V. Vous reprenez 1 mètre de fil de votre pelote. Pareil, vous divisez en des bouts, en 2. Ça forme un autre V. Du coup, les 2 V, vous les rejoignez ensemble.
comme ceci. Et vous les plongez dans l'eau. Vous laissez bien imbiber l'eau, que la laine l'absorbe bien. Voilà. Ensuite, vous sortez, vous essorez un tout petit peu. Vous placez dans votre paume de main, l'autre paume. Et là, vous venez exercer une légère pression et une friction. Le but étant de faire en sorte que les deux embouts soient reliés. Bien entendu, c'est quelque chose de fragile. Donc quand vous allez arriver à cette étape au niveau de votre création, ne pas tirer dessus comme un bourrin. Cependant, quand ça va sécher, les plusieurs fils vont vraiment bien se fixer ensemble et ce sera aussi solide que votre pelote de laine quand elle est sèche. Si jamais vous avez peur de ne pas avoir assez frictionné, etc., vous remettez de l'eau et vous recommencez cette étape jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Une fois que vous avez fini les 10 tours, voilà à peu près à quoi va ressembler votre cercle. Donc ça, c'est censé être le diamètre du haut de votre tête. Là, par exemple, vous avez du coup 10 tours au total. Si vous n'avez pas quelque chose de circulaire comme ça, entre guillemets, ça peut se rattraper. Mais pour un bonnet, je conseille quand même d'avoir quelque chose d'assez circulaire. Et normalement, avec le plan que je vous ai donné, vous devez avoir quelque chose de très similaire comme ceci. Le plus dur étant de faire le centre du bonnet. Une fois que vous avez réussi le centre, en réalité, le reste va tout seul. Donc là, j'ai fini les 10 tours. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Et ben, c'est très simple. On va continuer en faisant que des points normaux, en fait. Jusqu'à atteindre ce genre d'apparence-là. Donc là, par exemple, vous avez un bonnet qui est terminé. Et en gros, le haut de vos 10 tours correspond à peu près à ça. Et donc du coup, vous allez devoir continuer tout le long là, en ligne droite, c'est-à-dire en faisant que des points normaux. Donc vous arrêtez tout ce qui est augmentation et diminution, ça ne sert à rien. Là, on fait seulement des points normaux. Pour faire des lignes comme ici, libre à vous de choisir à quel moment vous voulez les faire. Moi, par exemple, souvent je commence à faire des lignes à partir du haut de mes oreilles, quand c'est pour 3 lignes comme ça. Quand c'est 3 lignes, ici, ça correspond à peu près au haut de mes oreilles, et ici, correspond au bas de mes oreilles. Donc je vous invite à vraiment équiper au fur et à mesure votre création sur votre tête pour voir si la longueur vous correspond. Voilà mon tout premier bonnet également que j'ai réalisé, où là, pour le coup, j'avais fait que 2 lignes. Donc vraiment libre à vous de faire les décorations que vous souhaitez. Par exemple, pour le bonnet que je fais pour cette vidéo, moi personnellement, je vais faire qu'un seul bloc. Donc voilà, libre à vous de faire le design que vous choisissez, que vous avez envie de faire. Vous pouvez très bien vous amuser à faire que des lignes et changer de couleur par ligne. Libre à vous de réaliser votre création. Donc vraiment, une fois que vous avez atteint les 10 tours, on fait que des points normaux. Et à la fin, vous aurez ce genre de résultat là. Du coup, dans cette vidéo, je vous ai montré comment réaliser ce bonnet. Et voilà, il est officiellement terminé. Donc voici comment ça rend une fois qu'on l'équipe. Moi, je l'ai voulu volontairement assez grand, qui m'arrive vraiment bien au bas des oreilles. Mais encore une fois, vous êtes libre de faire la taille que vous souhaitez. De plus, moi je voulais qu'il soit assorti à mes paires de chaussettes que j'ai fait dans une précédente vidéo, ainsi qu'à mes moufles que j'ai réalisées dans une autre vidéo également. Tous ces tutos sont disponibles sur ma chaîne. Du coup, pour l'hiver, j'ai commandé en plus de ça une nouvelle tunique, donc tout ça ira dans cette nouvelle ensemble, et je trouve ça trop bien. Je suis enfin contente d'avoir ma tenue d'hiver au complet. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible dans la section commentaires, et en attendant, peut-être qu'on se retrouvera prochainement pour un autre tutoriel.